J'aime bien de temps à autre me balader sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et sur Facebook, pour essayer de m'informer sur l'actualité, en principe les faits sociaux ou tout simplement la géopolitique. Quoique je ne suis pas calée sur la géopolitique, mais c'est juste pour ma petite culture générale. Et par la suite, j'aime bien scroller les commentaires, histoire de savoir un peu ce que les gens pensent sur le sujet. Sur les réseaux sociaux, vous savez, tout le monde se lâche. Et les gens, en général, ils n'ont absolument aucun frein sur ce qu'ils disent. Donc, j'aime bien lire ce que les gens disent et ensuite me faire une petite idée. Je fais une petite analyse en fait de la chose, savoir ce que du moins la masse pense, et ensuite ma propre idée que je me forge qui n'a absolument qui ne va toujours pas en tout cas dans le sens de ce que la majorité pense. Et je fais cette analyse, je prends des décisions pour moi, pour ma vie, la direction que je veux suivre. Ou tout simplement, j'essaye de voir un peu là où le monde se dirige par rapport au thème d'actualité, qui se passe un peu partout sur la Terre, dans des contrées lointaines. Et donc, je suivais dernièrement une vidéo sur YouTube. Il s'agissait d'un professeur. Je crois qu'il est assez reconnu quand même du moins aux États-Unis. Il est dans le corps médical, en tout cas sur YouTube. Il a plus de 2 millions d'abonnés. Et il parlait en fait de la pandémie que nous avons tous vécue, plus précisément ceux qui sont ici en Occident. Nous avons tous vécu cette pandémie et nous avons tous été témoins de la grande campagne qui s'est faite tout autour de la vaccination. Il fallait prendre la dose 1, la dose 2, la dose 3 et nous avons subi cela en fait pendant 2 ans. Et donc, il parlait des conséquences, en fait, ce que le vaccin a eu sur plusieurs personnes. Déjà, il faut le savoir, pendant toute la pandémie, on n'entendait pas trop des gens s'exprimer. Du moins, il y a des gens, en tout cas, qui étaient plus ou moins, entre guillemets, victimes du vaccin, n'avaient pas vraiment la parole. Mais maintenant que la pandémie est en train de se tasser, on voit de plus en plus de gens qui peuvent s'exprimer sur les différentes plateformes, YouTube, Facebook et autres, pour raconter leur expérience par rapport à cela et dire les effets néfastes que cela a pu apporter dans leur vie. Et donc, il parlait de ça un peu en grosso modo, il parlait des chiffres, il parlait de la Suisse, du gouvernement suisse qui a décidé que les Suisses, en tout cas pour l'été qui est en train de venir, il ne recommande pas à ses citoyens de se vacciner encore, de prendre encore le vaccin Covid. Je peux un peu me tromper sur la formulation, mais je crois que c'était un peu ça dans les grandes lignes. Et donc, je suivais un peu cette analyse et voilà, je me suis fait une petite idée par la suite et je me suis dit, pour ceux qui ont observé la campagne comme moi, il n'y avait qu'une seule ligne de marche. Voilà, personne ne pouvait venir s'exprimer sur le sujet et donner un avis contraire, en tout cas, par rapport à ce que les grandes maisons ou les experts, ces autorités compétentes, en tout cas, disaient. Il n'y avait pas possibilité de contredire. Et ceux qui essayaient, en tout cas, de contredire ce qui était dit, ou du moins d'apporter des solutions autres que ce qui était propagé, véhiculé, que ce soit par les médias ou les autorités compétentes, leur voix était tout simplement, on faisait éteindre leur voix. On leur faisait taire. On essayait d'empêcher que leur voix porte. Et ça m'a fait une fois de plus me demander dans quel monde est-ce qu'on est en train de vivre. Parce que si tous ces gens, en fait, qui ont pris le vaccin, c'est à savoir que le vaccin qui était pris, plusieurs personnes ont pris le vaccin, c'était pas toujours parce que ils le désiraient, ou elle le désirait, mais beaucoup, c'était par contrainte à cause du boulot, il fallait prendre le vaccin pour pouvoir travailler. Dans plusieurs boîtes ont instauré cela, ou tout simplement, c'était pour avoir une certaine liberté et jouir des loisirs, tout simplement, dont on jouit normalement au quotidien, aller au cinéma, se faire un resto, pouvoir aller faire ses emplettes tranquillement, et ainsi de suite. Voyager tranquillement, parce que même voyager, c'était devenu compliqué. Et donc, beaucoup ont pris
le vaccin et les nombreuses doses qui étaient recommandées à cause de toutes ces contraintes. Et j'en viens donc à ma question du jour. Dans quel monde est-ce que on vit? Quand on observe autour de nous, je veux dire, ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais quand on observe autour de nous, on se rend compte que tout est en train de partir en fumée, je vais dire. Tout est en train de partir en fumée. On vit dans un monde où la vérité est, voilà, je vais dire, est piétinée. La vérité est piétinée et le mensonge est acclamé. On vit dans un monde où les gens, je veux dire, où on veut pousser la majorité à penser d'une certaine manière et la minorité qui essaye de se lever pour dire mais non, on les regarde comme des comment on dit ça, on les met en tout cas sur la touche des délaissés. On leur dit eux non, voilà, ils sont des complotistes et ainsi de suite. Quand je vois entre autres par exemple le sujet sur la crise d'identité, qui est un sujet vraiment très actuel du moins actuellement, notamment qui fait un peu beaucoup plus fureur aux États-Unis, où on arrive à un point où on débat sur qu'est-ce que la femme. Qu'est-ce que la femme? Je veux dire, on en est arrivé à un point où on pose la question, qu'est-ce que la femme? Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur tous ces sujets, mais c'est juste pour dire, nous vivons dans un monde où tout est en train de partir en fumée, où la vérité est piétinée, où le mensonge est de plus en plus acclamé, où les tabous sont bannis, abolis, où on essaye de pousser les gens à donner libre cours à leurs pulsions, même les plus sombres, les plus secrètes, en leur disant c'est ta liberté, tu peux faire ce que tu veux, comme tu le veux, tant qu'en tout cas tu ne transgresses pas les lois qui sont écrites noir sur blanc sur les textes officiels, sur comment dire ça, qui sont du moins qui sont écrits par le gouvernement, je vais dire ainsi. Tant que tu ne transgresses pas cela, voilà, tu es libre de faire ce que tu veux. On regarde autour de nous, on se rend compte que on vit dans un monde de plus en plus individualiste. Je veux dire, il y a tant de choses qui sont en train de partir en fumée. Je ne pourrais toutes les citer dans cette vidéo, mais je suis sûre que tout au long des nombreuses vidéos que je compte poster, on abordera en tout cas plusieurs sujets. Et donc, la question du jour, c'est d'où viennent tous les maux que nous vivons de nos jours? D'où viennent tous les maux que nous vivons de nos jours, qui nous touchent, qui nous blessent? D'où viennent tous ces maux? Quelle est la question que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo? Alors, salut à tout le monde, moi c'est Isabelle. Et je réside en Allemagne. Et sur cette chaîne, en tout cas, j'ai pour vision de partager avec plusieurs la parole de Dieu. J'ai pour objectif d'aborder divers sujets qui me tiennent à cœur ou selon mon inspiration. Et de dire tout simplement ce que la Bible dit par rapport à ces sujets et d'essayer d'expliquer cela afin que cela puisse aider la masse, tous ceux qui écouteront cette vidéo et apporter ainsi une plus-value dans leur vie. Alors, sans plus tarder, on va commencer par entamer la question de savoir d'où viennent l'homme et la femme. J'ai dit dans la vidéo précédente que l'homme et la femme ne sont pas le fruit du hasard. Et personne sur cette terre n'est le fruit du hasard, mais nous sommes le produit bien pensé d'une personne qui a désiré que nous soyons sur cette terre. Et cette personne-là, c'est Dieu. Comment donc l'homme et la femme ont été créés? Je vais faire ici je vais un peu survoler cette question, du moins les notions que je vais aborder dans cette vidéo. Pour cela, on va lire Genèse chapitre 1, versets 26 à 28.
Je vais lire très rapidement ce qui est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et ainsi de suite. Je ne vais pas relire tout ce qui est écrit, mais je vais prendre ici quelques mots-clés déjà qui sont là. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il faut noter ici cette nuance. Il n'a pas dit, je fais l'homme à mon image, à ma ressemblance, mais il a dit le nôtre. Or, qui dit le nôtre parle déjà, nous sommes déjà ici au pluriel. Il s'agit d'au moins 2 personnes. Et donc, ce nôtre fait référence à la Trinité, qui n'est autre que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 3 en 1 et tous sont Dieu. Et quand il dit « faisons l'homme à notre image », à notre ressemblance, il n'est pas question ici de faire l'homme avec cette capacité créatrice que Dieu a, ou cette puissance que Dieu a, cette omnipotence, omniscient, omnipotent que Dieu est. L'homme n'est pas ainsi. Mais il s'agit plus de créer l'homme. Je veux dire, l'homme a les caractéristiques de Dieu, les qualités de Dieu lorsqu'il est créé par Dieu. Dieu c'est quoi? Ou Dieu c'est qui? Dieu c'est l'amour, Dieu c'est la fidélité, Dieu c'est la bonté, Dieu c'est le bien tout simplement, tout ce qui peut être bien, Dieu c'est ça. Dieu c'est l'excellence, Dieu c'est l'abondance, Dieu c'est la richesse, Dieu c'est la vie. Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est l'autorité. Je veux dire, il y a tellement de qualificatifs, tellement de caractéristiques que je pourrais pas tous les citer, mais en gros, voilà quelques caractéristiques de Dieu. Et donc, quand Dieu crée l'homme, parce que l'homme a été créé avant la femme, quand Dieu crée l'homme, il donne ses caractéristiques également à l'homme. Entre autres, j'ai oublié de mentionner un autre critère très important sur les caractéristiques de Dieu qui n'est autre que l'éternité. Parce qu'il faut le savoir, quand l'homme a été créé, l'homme et la femme ont été créés à la base, la mort n'était point. Ils étaient créés, c'était des êtres parfaits et qui, dans le plan de Dieu, devaient vivre éternellement dans la présence de Dieu. Et Dieu créa par la suite, après avoir créé l'homme, il va créer la femme. Pourquoi? Parce que il va se rendre compte que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je vais lire ce verset très rapidement. Un petit instant. Dans Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ça veut dire l'homme, parce que Dieu a amené tous les animaux de la terre, toutes les espèces qu'il avait créées en tout cas, il les a amenés à l'homme afin que l'homme puisse leur donner un nom. Et l'homme s'est rendu compte d'une chose, c'est que chaque espèce était par 2. Il y avait le mâle, il y avait la femelle. Et il s'est regardé à lui-même. Et il était triste parce que il n'y avait pas de semblable en fait pour lui. Il était tout seul. Et Dieu a dit, avant ce verset dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Il faut bien retenir ce mot, une aide semblable à lui. Et c'est de là que Dieu va endormir l'homme et qu'il va créer la femme. Et la femme donc a été placée aux côtés de l'homme par Dieu afin que cette dernière soit une aide pour l'homme. Et
Au verset Genèse 2, verset 21 à 22, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. On continue au verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et le verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous voyez, quand Dieu crée la femme, il amène cette femme vers l'homme. Dieu a été le premier à se rendre compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il faut le savoir, si l'homme avait été seul, il n'aurait pas pu se reproduire. Il n'aurait pas pu se reproduire, il aurait été condamné à vivre en solitaire et à accomplir toutes les tâches que Dieu lui a remises tout seul. Parce que je l'ai dit les tout premiers versets que j'ai lus, qui sont les versets 26 à 28 de Genèse chapitre 1. Quand il a fait l'homme, il a dit à l'homme, du moins il a donné cette autorité à l'homme sur tout ce qui est sur la terre, tout ce qui se meut sur la terre, dans le ciel, sur l'eau. Et l'homme a la responsabilité de prendre soin de la création de Dieu. Dieu a mis l'homme au centre de sa création, au centre de la terre. Et il a donné pour tâche, pour devoir à l'homme de prendre soin de cette terre, afin que cette terre demeure toujours aussi magnifique que Dieu l'a créée. Et pour cela, Dieu se rend donc compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il fait la femme. Il amène cette femme vers l'homme. Et l'homme est si heureux, il est si content qu'il va s'exprimer. Dans cet élan du cœur, il dira, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Os de mes os et chair de ma chair parce qu'elle a été prise de l'homme. La femme a été prise de l'homme. Bien sûr, c'est un concept qui peut être très, on se dit, mais quand on voit l'homme, il est complet, quand on voit la femme, elle est complète, mais comment ça, voilà, elle a été prise de lui, parce que chacun semble être complet quand on les voit séparément, de manière distincte, mais ce qui a été pris dans l'homme pour faire la femme a été pris spirituellement et non physiquement. C'est quelque chose qui a été pris dans l'homme spirituellement et qui a été utilisé pour faire la femme. Et donc, la femme est ainsi une partie de l'homme. Elle vient donc peut-être elle vient de l'homme, elle est une partie de l'homme. Et les deux, donc, lorsqu'ils s'unissent par des rapports, ils deviennent une seule chair. Donc, on va noter ici la grande joie de l'homme lorsqu'il se rend compte que Dieu a enfin fait une aide qui lui soit semblable, avec qui il peut partager les instants de sa vie, avec qui, voilà, il pourra effectivement avoir des enfants, partager son quotidien, discuter, mais également remplir la tâche que Dieu lui a donnée, qui n'est autre que de prendre soin de la terre. Prendre soin de la terre. En cela, la femme également l'aide dans cette tâche, dans cette mission que Dieu a donnée à l'homme. Dieu n'a pas donné de mission à la femme, mais à l'homme. Et la femme vient l'aider dans cette mission. Elle est une complémentarité, en fait, de l'homme. Elle vient compléter, en fait, l'homme. Et le verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce verset aborde la question du mariage. Le mariage, mais ce n'est pas le thème de cette vidéo. Mais en tout cas,
on peut déjà remarquer par ce verset que lorsque l'homme et la femme s'unissent par les rapports, les deux forment une seule chair, ils deviennent un. Oui, vous voyez physiquement, vous êtes encore distincts, séparés et tout, mais spirituellement, les deux sont un. Ils sont unis, ça veut dire, lorsqu'on dit un, nous savons tous ce que c'est que un, c'est un, c'est un. Donc, ce qui est dans l'homme, ce qui est dans la femme, les deux se mélangent et on obtient une seule composante. Les deux sont un. Je n'irai pas plus loin par contre sur cette notion. On en reviendra sur d'autres vidéos. Et le verset 25 de Genèse 2 dit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Ils étaient nus et ils n'avaient point honte ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas conscience de ce qui était tout simplement la nudité, de tout ce qui était tout simplement le péché. Ils étaient là tels que Dieu les a créés, tout était parfait, tout était nickel, et ils vivaient tout simplement, voilà, ils faisaient bon vivre, et ils n'avaient aucun souci, ils ne manquaient de rien. Voilà un peu pour ce qui concerne la création de l'homme. L'homme et la femme sont le produit bien pensé de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'un hasard que nous sommes là, que tu es là, que je suis là, ou que tes enfants sont là, et ainsi de suite. C'est avant tout parce que Dieu a vu le premier et a décidé, je veux que tu sois là, que tu existes sur cette terre. Peu importe les circonstances de ta naissance, peu importe de quelle manière tu as été conçu, dans quelles circonstances tu es né. Tu es là parce que Dieu a désiré que tu sois là. Il lui a plu de te faire exister, de te faire vivre. Tu n'es pas le fruit du hasard, mais le fruit bien pensé d'un être parfait et absolu qu'est Dieu. Et quand Dieu crée l'homme et la femme, il leur donne une mission qui n'est autre que de prendre soin de sa création, de prendre soin, et pour cela, il a donné autorité sur tous. Il a donné autorité à l'homme sur tout ce qui est sur la terre, sur tout ce qui se meut sur la terre. Il a donné autorité à l'homme. Ça veut dire, bien que l'homme et la femme sont la dernière création, je vous dirais peut-être créature de Dieu, il n'en demeure pas moins qui sont placés au-dessus de la création. Et quand je dis création, je ne parle pas des êtres spirituels, mais je parle de la terre. Ils sont placés au-dessus de tout ce qui est là. Et l'homme de base a été fait à l'image de Dieu. À la base, c'est un être parfait. C'est un être qui a toutes les caractéristiques de Dieu en lui parce qu'il a été fait à l'image de Dieu. Et c'est un être qui a l'éternité. Il vit éternellement et il vit en harmonie avec Dieu. La question donc que je vais poser à la fin de cette vidéo, c'est lorsque nous regardons la terre, lorsque nous voyons ce qui se passe et tous les sujets d'actualité tels que les problèmes climatiques par exemple, le problème de nutrition, les animaux en voie de disparition, problème, l'énergie et ainsi de suite. Est-ce que l'on peut dire que l'homme a su prendre soin de la terre tel que Dieu l'aurait souhaité? Est-ce que l'homme véritablement a accompli cette mission première que Dieu lui a donnée? Est-ce que nous sommes en train d'accomplir cela? Ou avons-nous tout simplement échoué à cette tâche? Je serais contente de lire vos réponses face à cette question dans les commentaires. Et donc, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. On va aborder la question de justement la vie en harmonie avec Dieu que
du moins dont l'homme et la femme jouissaient au commencement. On va également aborder la question du péché, comment cela est entré dans le monde. On va donc parler un peu du malin et on va aborder également les conséquences du péché. Et encore, je dis, je ne survole que ces thèmes, mais je pense dans tous les cas que tout au long des vidéos que je posterai, on y reviendra de temps à autre de manière un peu plus détaillée. Et donc, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous dis donc au revoir.